Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, c'est Infoscopie, la dernière de l'année. Les Français libres parlent français libre, la résistance parle à la résistance, et les non-vaccinés parlent aux non-vaccinés. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Alors, eh bien, je crois que Madame Georges a encore vécu de sacrées choses. Explique-nous. Oui, donc voilà, Madame Georges, donc vous le savez peut-être, mais en prison, ils peuvent recevoir ce qu'ils appellent un colis de Noël. Donc le colis de Noël, c'est-à-dire qu'on peut envoyer donc de la nourriture et quelques effets donc personnels. Donc moi, j'ai fait donc mon colis que j'ai envoyé. Et ça, c'est important, je l'ai bien envoyé par la poste. J'ai le bordereau, j'ai la traçabilité donc par la poste. Et donc ce colis est arrivé ce matin, donc au centre pénitentiaire des Baumettes. J'ai fait un message pour aviser donc la direction donc de l'arrivée de ce colis. Madame Georges, elle a donc demandé de son côté donc de récupérer ce colis dès le matin, mais personne ne lui donne son colis. Et puis à 17h, ça a dû se réveiller en revenant de sa promenade. Madame Georges, ben voilà, vous êtes convoquée, voilà, vous avez reçu un colis. Mais non, vous n'avez pas reçu un colis. Écoutez bien le mensonge. Madame, donc moi, Sandra, je me suis déplacée de Nantes à Marseille dans la journée pour aller lui déposer son colis de Noël. Sauf, et donc, c'était plus mon colis d'emballage, hein, il n'y avait plus rien, hein, c'était un colis à eux, hein, une boîte en carton à eux, et dedans, toutes mes affaires, enfin, toutes, ce qui restait de mes affaires ont été mises en vrac dans des sacs congélation. Voilà, donc c'est-à-dire les tablettes de chocolat toutes déchiquetées, les schtroumpfs, des bonbons schtroumpfs, une poignée, les M&M's, c'est pareil, une poignée alors qu'il y avait 5 paquets. Enfin, il n'y a plus aucun emballage, il manque plein d'aliments, plein d'aliments. Et en plus, moi, j'avais quand même fait une lettre dedans, manuscrite, où je détaillais tout ce qu'il y avait dedans.
Donc, c'est-à-dire 21 articles. Hein. Donc, le thé, il n'y a plus, la boîte de thon, il n'y a plus, les rillettes de thon, il n'y a plus. Ils se sont servis, je pense qu'ils ont dû faire un repas sur ma tête. Et Et la donc, lettre a disparu. Et la lettre, bien entendu, a disparu. oui, mais moi, j'avais tout pris en photo. Oui, 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 C'est-à-dire que oui. j'ai pris tous les articles, le contenu de mon colis au fur et à mesure que je le remplissais. Bon, Et donc, j'ai bien sûr pris en photo. moi, ce que je veux simplement dire là, à la responsable, et vous allez voir ce que je vais vous demander après, c'est que c'est un colis de Noël qui a été tout simplement à moitié volé. Et nous avons des surveillants de prison qui mériteraient de se retrouver eux-mêmes en cellule. Et vous savez que Madame Sautron avait envoyé un colis à Madame Georges. Ce colis a été refusé par le centre pénitentiaire et a été retourné à Madame Sautron. Et dans quel état? Éventré, hein. C'est-à-dire qu'il l'avait Éventré. ouvert. Hein. Éventré. Hein. Donc ça fait le deuxième colis qu'on vole à Madame Georges. Alors je vais vous demander votre aide. Voilà, j'affiche l'adresse de la responsable des SPIP de ce centre pénitentiaire qui s'appelle Karine Lagier, donc karine.lagier@justice.fr, je répète, karine.lagier@justice.fr, karine.lagier@justice.fr, et je vous demande d'écrire en masse à cette adresse mail en demandant pourquoi un chef de poste a osé se servir et voler ou refuser les colis de Noël de Madame Georges. Surtout que moi, j'en avais déjà en envoyé un pour qu'elle ait des vêtements, donc à son arrivée. Hein. Et là, c'est pareil. On lui a volé 2 articles, hein, déjà dans ce précédent colis. Et c'était des vêtements. Donc là, ça commence à faire 2 vols, donc caractérisés. En plus, ce chef de poste se permet de mentir. Il ment parce qu'il dit « je me suis déplacé ». Alors là, je voudrais bien qu'il prouve comment j'ai pu me déplacer. Parce que moi, je peux prouver que j'étais chez moi, à mon domicile personnel. Évidemment. Hein. Donc, je crois qu'aussi une plainte va être déposée contre la personne dont je viens de vous donner l'adresse mail et à laquelle je vous demande d'écrire en masse. Hein, voilà l'adresse. Faut pas laisser passer ça. Nous sommes en 2023 au pays des droits de l'homme. Macron tortille du cul en nous parlant des droits de l'homme toute la journée, et voilà ce qu'il laisse faire avec son complice Dupond-Moretti. Tout à fait, parce que bon, ce qui se passe pour Madame Georges, dites-vous bien que les colis, il y en a d'autres, hein, c'est la même chose. Hein. Oui, mais c'est pour tout le monde, et ça pourrait très bien vous arriver à vous si, par malchance, vous vous retrouviez en prison. Tout à fait. Donc Donc là, on compte bien sur vous, parce que du coup, Madame Georges, elle n'a pas eu ses cadeaux de Noël. Voilà la vérité. voilà. Et en plus, ils se permettent de m'envoyer un mail en disant bah voilà, il faut faire comme ça le contenu. Et donc, tout est de mon côté, tout était emballé avec les emballages d'origine. Hein. Donc, je n'allais pas introduire de la drogue ou quoi que ce soit dedans. Hein. Hein. Et puis, Oui, oser puis de toute façon, la mentir. drogue, excuse-moi, mais la drogue maintenant, c'est pas par colis, c'est par drone. Oui, et Bon, puis Madame et Georges, il laisse faire. justement, On a vu ça dans l'actualité. On a vu oui, ça dans et puis Madame l'actualité. Georges, je peux vous assurer que dans les ventilations, le shit, elle le sent. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui dit: «OK, Mister X, je vais envoyer un mail», mais oui. Alors, mais tous ceux qui verront cette vidéo, et je vous demande de partager cette vidéo. Il faut que cette personne, elle ait des milliers de mails dans sa boîte. Il y a que comme ça que ça leur fera bouger. Voilà. Tout à fait. Bien. Alors, ceci étant posé, eh bien, nous allons commencer le florilège, et surtout, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que nous allons, en fin d'année, vous livrer un document explosif. N'est-ce pas, Sandra? Tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors, nous commençons le florilège. Il est bon de rappeler que Klaus Schwab, du Forum économique mondial, a dit extrêmement clairement qu'une cyberattaque, ou ce qu'il appelle une cyberpandémie, pourrait providentiellement perturber le réseau électrique. Ha ha! Qu'est-ce que tu en On nous penses, prévient. Sandra? Bah, on nous prévient déjà de ce qui va arriver. Hein, donc, préparez-vous. Hein, préparez-vous parce que je pense qu'on va bientôt avoir une coupure d'électricité. Puis, conséquente.
Voilà, alors une coupure d'électricité, ils ont même osé la couper il y a 3 mois, 4 mois de ça, à mon père de 90 ans qui avait fait un chèque, mais ils ont perdu le chèque. Il a refait un chèque, ils ont retourné le chèque, ils ont coupé l'électricité. Oh là là. Tout ça pourquoi? Pour dire: «Mais monsieur, il faut payer par prélèvement, il faut payer par virement». Alors je vais en profiter pour vous dire une chose d'ailleurs à ce sujet. C'est très important ça. Quand vous payez par prélèvement sur votre compte, vous êtes caution de la personne que vous payez auprès d'un banquier. Je vous explique. Je suis sûr que même Sandra, elle n'a pas pensé à ça. Je vais me mettre dans la peau 2 minutes du directeur, allez, d'Orange. Tiens, il va être question d'Orange après. Directeur d'Orange. J'ai des milliers de clients au téléphone. Qui utilisent mes abonnements. Si je vais trouver un banquier, je lui dis: «Écoute, j'ai besoin d'un prêt, j'ai, allez, 1 000 000 de clients qui me payent tous les mois». Le banquier va dire: «Oui, mais aïe, 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 garantie». Par contre, si je vais trouver le même banquier, mais que je lui dis: «J'ai 1 000 000 de clients qui me payent tous les mois, mais c'est moi qui maîtrise le paiement et qui prélève sur leur compte». «Ah mais pas de problème, si c'est toi qui prends sur leur compte, tu maîtrises le paiement, ça me va comme garantie». Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Quand vous payez une créance par prélèvement, vous êtes caution. Vos clients, vous êtes caution de la boîte auprès de sa banque. Continuons le florilège. Le nouveau gouvernement polonais, dirigé par l'Eurogaga Donald Tusk, vient carrément d'annoncer la liquidation de tous les médias publics, radio, TV, agences de presse, jugés trop polonais et pas assez pro-Union européenne. C'était bientôt On ce se qui va croit... nous arriver chez nous, hein. Non mais on se croirait revenu sous Jaruzelski, là. Jean-Paul II, relève-toi, ils sont devenus fous, là. Oui. Ah oui, oui. Maintenant, tout est axé sur l'Europe, hein. Et la Ils veulent faire question, perdre notre souveraineté, hein. parce que je sais pas, il y a quelque chose qui m'a échappé sur cette affaire-là. La Pologne est un pays qui, jusqu'à l'écroulement du mur en 1989, soit il y a 34 ans, hein, 99, 2009, 2019, il y a 35 ans, ouais, ouais, c'était bien une dictature communiste, Oui. ce pays. Donc il doit y avoir là-bas des Polonais âgés de plus de 35 ans qui en ont la mémoire. Et on leur fait ça et ils sont pas dans la rue. Eh ben non. Il y a quelque chose qui m'échappe. Bien. Alors, on continue. Voilà la liste des antibiotiques qui vont être limités, voire interdits en 2024. Alors, en vert, ils seront limités. Alors, vous avez amoxicilline, vous avez enfin, une liste de médicaments connus. Ces antibiotiques-là, ils seront limités. Je vais vous dire comment après. Et par contre, dans les catégories jaune clair et rose, ça sera carrément interdit. Et pourquoi? Ben, vous aurez compris pourquoi. Les nouveaux traitements antibiotiques seront des vaccins et des anticorps monoclonaux pour satisfaire Bill Gates et le NIH de Fauci. Aussi, sans surprise, l'OMS fait le lien entre les vaccins dits traditionnels existants qu'ils aimeraient imposer à tous et l'émergence de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques traditionnels. Eh oui, ils osent faire le lien afin de bientôt pouvoir justifier d'imposer le passeport vaccinal à tous les habitants de la planète, car les non-injectés seront rendus responsables de l'émergence de pathogènes mortels pour les habitants du monde, humains comme animaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Sandra? Bah, écoute, je rejoins justement un commentaire qui est de madame Sulac7 qui dit: «Et comment on va se guérir à l'heure?» Ah ben, C'est une très eh bonne question, mais ben, vous réponds, savez, vas-y, Sandra. Donne-lui moi des je éléments de pense réponse.
moi, je pense qu'il va falloir revenir aux bonnes vieilles méthodes, hein, c'est-à-dire les plantes. Revenir au naturel. Et moi, je vous dis, cultivez votre jardin médicinal. Eh oui, vous savez, la nature, Dieu a créé la nature pour qu'on ait tout à portée de main. Et n'oubliez pas, hein, beaucoup de médicaments sont issus des plantes à la base. Hein. Faut Mais pas il y a même l'oublier. autre chose aussi que d'ailleurs qu'avait un petit peu redécouvert le professeur Montagnier, mais on l'a fait taire à ce sujet. C'est que bon, la vie a émergé dans l'eau de mer. Consommez de l'eau de mer, vous allez voir la réaction de votre corps. Il y a des cas de gens qui étaient littéralement à l'agonie, ils ont consommé de l'eau de mer, les cellules se sont souvenues de leur création et ces gens ont littéralement ressuscité. Quand je dis de l'eau de mer, c'est pas aller au bord de la plage et écluser de l'eau de mer, hein, parce que là, vous allez choper une tourista. C'est de l'eau de mer prélevée au large et livrée en bouteille. Hein. Oui, On se précise. revient. Non, non, mais parce que c'est toujours quelques précautions à prendre. Alors, on continue. L'extraordinaire escroc du climat, John Kerry. John Kerry, c'est celui qui était candidat à la présidentielle américaine face à George Bush, père. L'industrie agricole doit être détruite afin d'atteindre le zéro net. L'agriculture contribue à environ 33% de toutes les émissions mondiales et nous ne pouvons pas atteindre le zéro émission. Donc lui, il veut détruire toute l'agriculture. Voilà. Alors, il est de la bande des fous, hein, puisqu'il avait été candidat contre George Bush le père. George Bush le père, pour info, il était à Dealey Plaza le 22 novembre 1963. Il commandait par radio les gens qui ont tiré sur Kennedy. Hein, pour information. Vous les retrouvez toujours. Hein, bon. Mais vous allez voir le document explosif après, en fin d'émission. Surtout, ne quittez pas l'écoute, parce que j'ai voulu qu'on vous sorte ce document explosif en fin d'émission. Même Sandra, quand elle l'a découvert, elle a été suffoquée. Oui, oui, oui. La directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a annoncé la mise en œuvre de l'euro numérique qui aura des conséquences économiques et sociales dévastatrices. La tendance universelle en faveur des monnaies numériques des banques centrales émane très probablement de la Banque des règlements internationaux, la banque centrale de toutes les banques centrales, contrôlant au moins 90% des banques centrales dans le monde, et de la BRI elle-même étant contrôlée par la famille Rothschild. Hein, le schéma, vous avez la Banque des règlements internationaux qui contrôle toutes les banques centrales, et cette Banque des règlements internationaux, eh ben, l'actionnaire majoritaire, c'est Rothschild. Comme nous le voyons, tout est entre des mains privées bien intentionnées, parfaitement alignées sur la loi sur la Réserve fédérale de 1913, établie frauduleusement, qui a permis à la Réserve fédérale américaine, contrôlée par une poignée de banques de Wall Street, de créer une hégémonie du dollar américain autour du dollar le monde. Alors, pour info d'ailleurs, loi d'avril 1913. Vous savez qu'un an avant, les principaux opposants à cette loi ont coulé en mer sur le Titanic. J'insiste pas. J'aurais beaucoup de choses à dire. Je n'insiste pas. Un mot, Sandra. Oui, ben, moi, je dirais que souvenez-vous de ce qui vient d'être dit là, sur ce que tu viens de dire comme article, parce que vous allez voir que ça va reprendre quand même ce qu'on va annoncer tout à l'heure. Oui, oui, oui. Le lien est... Vous allez voir le lien. La conférence épiscopale hongroise a publié le 27 décembre une déclaration sur les gribouillis homosexuels de Bergoglio François. Ils affirment que les prêtres peuvent bénir toutes les personnes individuellement, indépendamment de leur sexe et de leurs sentiments sexuels. La phrase clé, nous devrions toujours éviter de donner une bénédiction commune aux couples qui vivent ensemble dans une relation non maritale, dans un mariage non valide dans l'Église ou dans un partenariat homosexuel, parce que ça constitue un péché mortel. Bon, alors là, il se passe dans l'Église pour la première fois dans l'histoire quelque chose d'inédit. Vous savez que dans l'Église, eh bien, voilà, les évêques, les cardinaux, tout ça, ça obéit au pape. Point. Le pape fait ça et ils obéissent. Et bien là, Bergoglio, François, il a décidé que on pourra bénir les couples homosexuels. Et bien, vous avez de partout des évêques qui disent non, je le ferai pas.
Mais moi, je trouve ça bien. Au moins parce Donc que ici à la aussi. l'Église catholique est en train de crouler sur elle-même. Voilà. Alors, je réponds brièvement à une question. Le monsieur suisse, c'est-à-dire Rafi, se remet de son infarctus. Et puis, il a d'autres problèmes en ce moment qui se sont greffés. J'ai eu de ces nouvelles là. Il a eu des problèmes aussi qui se sont greffés. Bon, il s'est notamment fait voler tous ses papiers. Donc, vous imaginez que voilà. Hein. Mais on le reverra dans l'infoscopie. Alors, on continue. Et l'espace, la nouvelle frontière de la grille de contrôle centrale. Après des recherches approfondies, Coréline se dit 100% convaincu que les mondialistes sont en train de mettre en place l'opération centrale de la grille de contrôle dans l'espace. Des organisations telles que le Forum économique mondial et de nombreuses banques centrales encouragent le déploiement de la grille de contrôle mondialiste. Les centres de données basés dans l'espace, alimentés par des systèmes solaires basés dans l'espace, utiliseront des satellites et la blockchain pour créer un grand livre de compte inviolable, automatisé et permanent pour la gouvernance depuis l'espace. Les villes intelligentes avec leurs compteurs intelligents connectés mettent en place l'infrastructure nécessaire à une surveillance généralisée, tandis que les cartes d'identité numérique permettent de tout savoir. Vos finances, vos informations de santé, vos antécédents professionnels et votre score de crédit social en un seul endroit, de sorte que les mondialistes peuvent surveiller et contrôler vos dépenses et votre utilisation des ressources. Mais au lieu d'être gérés dans des villes individuelles, les opérations basées dans l'espace offrent une couverture plus large, de véritables yeux dans le ciel. Des organisations telles que le Forum économique mondial et de nombreuses banques centrales encouragent le déploiement de la grille de contrôle mondialiste. Une fois en place, il pourrait être impossible, ou presque, de vivre sans identité numérique et sans les monnaies numériques des banques centrales. Eh oui, toujours nous contrôler, toujours plus. Hein. N'oubliez pas, ils veulent nous mettre la puce. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui dit, ça c'est des conneries, comme marcher sur la Lune. Non, non, et je peux même affirmer qu'il y a même dans l'espace des satellites sur lesquels sont positionnés des missiles nucléaires. Je veux dire, ce sont des programmes, les programmes satellites, heu, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Non, malheureusement. Un médecin et lanceur d'alerte allemand, renommé, attire l'attention sur un réseau d'usines pharmaceutiques constitué par la CIA. Révélation exclusive sur un scénario inquiétant. Pourquoi le gouvernement américain constitue-t-il un réseau d'usines pharmaceutiques avec la CIA? Tout porte à croire qu'il s'agit de préparer la prochaine urgence sanitaire, et cela pourrait être une arme biologique bactérienne. Parlant sans détour, le docteur Heiko Schöning, médecin qui avait annoncé l'arrivée d'une fausse pandémie et désigné ses acteurs en septembre 2019, a balancé de nouveaux noms sur une chaîne allemande. Cet ancien officier de l'armée lance l'alerte. Il faut dénoncer les plans de la mafia médicale et se préparer à ces attaques. Croyez-moi, on n'en a pas fini. Qu'est-ce que tu en penses, Sandra? Oui, non, non, on n'en a pas fini. Et là, ils mettent tout en place pour que l'année 2024, ils puissent mettre en, voilà, en œuvre ce qu'ils ont commencé à faire en 2023. Hein. Nous avons quand même 2 grosses guerres qui sont en cours. Hein. Faut quand même pas l'oublier. Hein. Alors, petite précision de ce que j'ai dit. Je vais reprendre une discussion que j'ai eue avec un abonné au téléphone. Salut si vous êtes là. Et je vais répondre d'ailleurs à une question qu'il m'avait posée. Vous savez que l'année 0 n'est pas l'année de la naissance du Christ. Il y a une erreur. Hein. Jésus est né en -6 sous le roi Hérode. Pour info, et je réponds à la question de l'abonné, c'était pas Hérode Antipas, c'était Hérode le Grand. Bon. Donc, -6 sous Hérode. Ce qui fait que nous ne sommes pas en 2023, mais en 2029. Et 2024, si on rectifie l'erreur, on sera en 2030. Il vous parle pas de l'agenda 2030? D'accord? Ben oui.
La Finlande et l'Amérique signent un accord de renforcement et de coopération militaire malgré les avertissements de la Russie. La Finlande et les États-Unis ont signé un accord de coopération en matière de défense qui permettra à l'armée américaine d'avoir un large accès au territoire de la nation nordique. L'accord bilatéral de coopération en matière de défense permettra aux États-Unis de fournir rapidement une aide militaire à la Finlande en cas de conflit en Europe selon des responsables. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre finlandais de la Défense Antti Hakanen ont signé l'accord le 18 décembre, saluant ce document comme un pas en avant dans les questions de sécurité bilatérale. Aujourd'hui, nous allons renforcer nos liens en matière de sécurité en signant un accord de coopération dans le domaine de la défense, a déclaré M. Blinken. Lorsqu'il entrera en vigueur, nos militaires pourront coopérer de manière plus efficace. Nos troupes auront davantage d'occasions de s'entraîner ensemble et nous renforcerons l'interopérabilité de l'OTAN. La Finlande se prépare à nouveau à l'agression russe. La Finlande a rejoint l'OTAN au début de l'année en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'adhésion de la Finlande marque une rupture complète avec le statu quo antérieur, qui pourrait être un signe du déclin de la capacité de la Russie à projeter sa puissance à l'échelle internationale. Contrairement à d'autres pays, la petite Finlande s'est défendue avec succès en 39-40 contre l'armée soviétique, et ce à la suite de l'accord secret du partage de l'Europe, conclu entre l'Union soviétique de Staline et l'Allemagne nazie d'Hitler, à la veille de l'invasion et le partage de la Pologne par ces deux dictateurs en août 1939, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la Finlande s'est vue finalement dépossédée de sa partie sud, annexée par son immense et puissant voisin. Depuis lors, elle partage une frontière de plus de 1340 km avec la Russie. La Finlande est restée neutre pendant la guerre froide, incapable de s'opposer fermement à la politique soviétique par crainte de représailles de Moscou, un phénomène connu aujourd'hui sous le nom de finlandisation. L'histoire tumultueuse du pays et le changement de sa politique ont fait l'objet de nombreuses comparaisons avec l'Ukraine lors de la signature de l'accord finno-américain. La Finlande sait presque mieux que quiconque ce qui est en jeu pour l'Ukraine, a dit M. Blinken à M. Hakanen. Le DCA est un accord bilatéral qui offre aux États-Unis et à la Finlande des avantages supplémentaires par rapport à ceux associés à l'adhésion à l'OTAN. Bon, vous voyez là, tout simplement, que voilà, ils sont tous en train de préparer la guerre. Eh oui. Mettre le chaos. Mettre le chaos. Alors, on continue. Dans une vidéo, le patron de l'OMS appelle le monde à mieux se préparer en cas de prochaine pandémie. Tiens, tiens. Et parle notamment abondamment de son traité mondial sur les pandémies, juridiquement contraignant qu'il veut imposer en 2024. Donc, Voilà. en 2024, je vous en parlerai dans mes vœux, c'est l'OMS qui décidera ce dont je vais vous parler après. Le 8 janvier, la grève générale démarre en Allemagne. Paysans, routiers, trains, les syndicats agricoles appellent même à l'insurrection. Bon, alors, on ne peut que souhaiter une contagion sur le sol français. Hein. Oui. Il faut que ça bouge. Il faut que. Maintenant, Oui. ça suffit. Maintenant, ça suffit. Alors, on parlait de menaces pandémiques. Regardez. Des scientifiques américains avertissent que la maladie du cerf zombie, entre guillemets, pourrait se propager aux humains. Des inquiétudes ont été exprimées après que la maladie a été détectée chez des animaux dans le parc de Yellowstone. Les chercheurs américains ont tiré la sonnette d'alarme face à la recrudescence des cas d'encéphalopathie des cervidés. C'est-à-dire, c'est ça la maladie du cerf zombie, c'est l'encéphalopathie des cervidés chez les animaux sauvages d'Amérique du Nord, en mettant en garde contre le risque de propagation du virus mortel à l'homme. Regardez ce que... Voilà, ça c'est un cerf qui a la maladie du cerf zombie. Voilà, qui est causé par des prions, des agents pathogènes anormaux transmissibles qui altèrent le cerveau et le système nerveux de l'orote et laissent l'animal infecté, baveux, léthargique, trébuchant et le regard vide. Les experts ont décrit la maladie comme un désastre à évolution lente. Dans un rapport récent du Guardian, le docteur Corey Anderson, chercheur sur la maladie du dépérissement chronique à l'université du Minnesota, a expliqué que la maladie est invariablement fatale, incurable et hautement contagieuse, et a averti qu'il est pratiquement impossible de l'éradiquer une fois qu'elle a infecté un environnement.
Les scientifiques ont également noté que la maladie du dépérissement chronique résiste aux désinfectants, au formaldéhyde, aux radiations et à l'incinération à 600 degrés, qu'elle peut persister dans la saleté ou sur les surfaces pendant des années. L'année dernière, la maladie aurait été détectée dans quelques 800 échantillons prélevés sur des cerfs, des wapitis et des élans dans l'État du Wyoming, selon Brenna Ball, du département de la chasse et de la pêche de cet État. Elle a déclaré au Guardian que le taux d'infection était en augmentation par rapport aux années précédentes. Les scientifiques sont particulièrement préoccupés par le fait que la maladie ait apparemment atteint le parc national de Yellowstone au cours des derniers mois. Thomas Roth, ancien responsable de la santé animale au sein du Service fédéral américain de la pêche et de la faune sauvage, a expliqué que l'écosystème du parc abrite actuellement l'ensemble le plus important et le plus diversifié de grands mammifères sauvages sur le continent. C'est une maladie qui a d'énormes implications écologiques, a déclaré Roth, notant que l'incapacité à enrayer sa propagation signifie que les millions de personnes qui visitent Yellowstone chaque année pourraient bientôt voir les conséquences de la maladie du dépérissement chronique par elles-mêmes. Selon une étude géologique américaine publiée au début du mois, la maladie est actuellement présente dans 32 États, ainsi que dans 3 provinces canadiennes. Jusqu'à présent, aucun cas de la transmission de la maladie à l'homme n'a été signalé, même si l'on estime que 15 000 animaux infectés ont été consommés par des humains en 2017. Toutefois, les épidémiologistes américains et canadiens ont prévenu que ce n'était qu'une question de temps, car la maladie fait partie d'un groupe de troubles neurologiques mortels qui comprend la tristement célèbre maladie de la vache folle ou encéphalopathie spongiforme bovine. Nous parlons de la possibilité que quelque chose de similaire se produise. Personne ne dit que cela va certainement se produire, mais il est important que les gens soient préparés. Vous imaginez ce genre de maladie entre les mains de gens qui veulent éliminer 90% de la population? Oui. Mais Voilà. justement, moi, ma question, d'où est venu ce virus? Ah! Et voilà, mais voilà. C'est une très très bonne question. Une très très bonne question. Est-ce qu'il ne se serait pas échappé d'un labo? À voir. C'est la même question qu'on se pose avec le Covid. Oui, pareil. Les virus, et là, le nouveau qui nous attend au mois de janvier, parce que très bizarrement, vous allez voir, hein, on va passer les fêtes et juste après les fêtes, hop, il va arriver. Oui, mais C'est la fameuse pneumonie qui a débuté à Pékin, dont je vais parler tout à l'heure aussi dans mes vœux. voilà. Restez à l'écoute parce que la fin de l'émission est vraiment explosive. Il y a un document explosif là. Vous verrez ce que ces gens-là pensent de nous. Le Forum économique mondial prédit que 44% des compétences humaines seront remplacées par l'intelligence artificielle d'ici 5 ans. Bon, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire 44% des gens ne travailleront plus, seront au chômage d'ici 5 ans, parce que c'est l'intelligence artificielle qui fera le boulot. Mais à part Oui. ça, nous avons un gouvernement qui prétend lutter contre le chômage. Oui, mais à côté de ça, ils développent l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on va devenir tous ces 44% de personnes qui vont être au chômage? Eh ben Ils vont voilà. vivre de quoi? Et non, ce seront des inutiles à éliminer, Sandra. Voilà, et on y revient, 90% de la population éliminée. Voilà. Le Forum économique mondial veut contrôler tous les aspects de la vie publique. Les éléments clés de l'ordre du jour du Forum économique mondial comprennent la mise en place de monnaie numérique des banques centrales et d'identifiants numériques, instaurer des confinements climatiques, des coupures d'électricité, instaurer des confinements climatiques et des coupures d'électricité, interdiction des véhicules et des poêles à gaz et réduction des thermostats, développement des viandes cultivées en laboratoire, semences brevetées et aliments entre guillemets à base d'insectes destinés à être consommés par le grand public, développer les technologies médicales obligatoires, promouvoir l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Et bouffer de la viande humaine, on vous en a parlé vendredi dernier, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Mais on vous Oui, en a c'est ça. parlé. On vous a montré le site. C'est de la folie. Eh oui, c'est de la folie. Mais vous voyez, tout ce qu'on dit le long des émissions, ça se confirme. Et c'était préparé depuis 30 ans, on va y venir après. Surtout, ne quittez pas l'écoute. Alors, Alex Jones, que j'aime bien, il nous dit la mauvaise nouvelle, c'est que Big Pharma, contrôlé par les mondialistes, prépare ouvertement une nouvelle épidémie de virus afin de s'emparer d'un pouvoir encore plus grand. La bonne nouvelle, c'est que l'humanité les a rattrapés. N'oubliez jamais les crimes qu'ils ont commis contre nous tous
et ne les laissez jamais s'en tirer. Et encore Alex Jones, j'étudie les documents propres aux mondialistes, le plan de bataille du Forum économique BlackRock est public, tout se déroule au vu aussi de tous, l'objectif final est de réduire la population de 90%, mais ils doivent d'abord écraser l'Occident, résister ou mourir. Voilà. Alors, un mot avant de passer à ce document hautement explosif, un petit mot, parce que je vois quelqu'un en commentaire qui me dit, vous ne parlez pas de la Palestine, vous ne parlez pas de la Palestine. Alors, figurez-vous qu'il y a une jeune juive qui était otage du Hamas à Gaza, qui a été libérée. Mia Shia, elle s'appelle. Et cette jeune fille a raconté ce qu'elle a vécu pendant 55 jours. Elle n'était pas dans une cellule, non. Elle était dans une famille palestinienne, dont le père faisait partie, bien évidemment, du Hamas. Ça veut dire que ce que nous dit cette jeune fille, c'est que les prises d'otages ont lieu, mais la détention, c'est en famille qu'elle est organisée, c'est en famille qu'elle est mise en place. C'est en famille que cette jeune fille a été détenue, elle était enfermée dans un coin du logement, elle voyait tout ce qui se passait dans la famille. Et la mère de famille passait des fois des 3, 4 ou 5 jours sans lui apporter à manger. Et donc cette jeune fille dit, le terrorisme, c'est en famille à Gaza. Alors attention, je ne dis pas que tous les Gazaouis sont des terroristes. Mais je pense que une bonne partie de la population adhère à ce que veut le Hamas. Une bonne partie de la population adhère à ce que veut le Hamas, je pense. Et que ce sont des familles entières qui sont membres du Hamas. Je ne dis pas tous les Gazaouis, mais je dis que ce sont des familles entières qui sont membres du Hamas. Bon. Alors, ceci étant posé, un mot, Sandra, là-dessus? Non, 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 c'est bon, je te rejoins. Alors, bien, nous allons passer au fameux document explosif que nous vous avons promis depuis le début de cette émission. Alors, figurez-vous que c'est un document assez ancien qui s'appelle Armes silencieuses pour guerre tranquille. Alors, c'est un document qui date d'il y a une petite cinquantaine d'années, mais qui décrit avec une certaine acuité ce qui se passe aujourd'hui. Il a été trouvé le 7 juillet 1986 dans un photocopieur IBM acheté à une vente de surplus militaire, et il émane du groupe Bilderberg. Et nous allons vous en lire, Sandra et moi, des passages, vous comprendrez. Donc déjà, voici le début. Cette publication marque le 25e anniversaire de la Troisième Guerre mondiale, appelée guerre tranquille, et conduite en utilisant des armes biologiques subjectives qualifiées d'armes silencieuses. Ça vous rappelle rien déjà? Hein? Moi, ça me rappelle tout de suite quelque chose qui a eu lieu en 2020, non? Continuons. Il est manifestement impossible de parler d'ingénierie sociale ou d'automatisation d'une société sur une échelle nationale ou internationale sans impliquer des objectifs étendus de contrôle social et de destruction de la vie humaine, c'est-à-dire esclavage ou génocide. Je relis. Il est manifestement impossible de parler d'ingénierie sociale ou d'automatisation d'une société sur une échelle nationale ou internationale sans impliquer des objectifs étendus de contrôle social et de destruction de la vie humaine. On vous annonce la couleur d'emblée. Je mets la bannière parce que je pense que beaucoup vont me demander ce document par email. Donc, on vous annonce la couleur. Et ils disent bien, génocide ou esclavage. Hein. Oui, oui. Et ce manuel, dit, hein. On l'a dit, manuel, oui, 90% de la population. Hein. Voilà. Ce manuel a dans lui-même une déclaration d'intention de ce type. Ça ne peut pas être plus clair. Un tel écrit doit être tenu à l'abri du regard du public, autrement il pourrait être reconnu comme une déclaration formelle et technique de guerre intérieure. De plus, dans le cas où une personne ou un groupe de personnes dans une position de pouvoir importante utiliserait une telle connaissance
et une telle méthodologie pour la conquête économique, il doit être compris qu'un état de guerre intérieur existe alors entre ce groupe de personnes et le public. Est-ce que c'est clair? Eh bien, on croit rêver, malheureusement, j'ai pas ton nom parce que je vois que Facebook user, mais tu rêves pas, tu vas voir la suite. La solution au problème de notre époque requiert une approche impitoyablement franche, sans s'embarrasser de valeurs religieuses, morales ou culturelles. Ah, tiens donc. Eh oui. Vous avez été sélectionné pour ce projet en raison de votre capacité à regarder la société humaine avec une froide objectivité, donc sans émotion, et encore d'analyser ou de discuter vos observations et conclusions avec des capacités intellectuelles similaires, sans la perte de discrétion ou de l'humilité. De telles vertus sont exercées dans votre propre intérêt supérieur, ne déviez pas d'elles. Introduction historique. C'est bien. Restez à l'écoute, hein. Je vois déjà qu'il y en a qui sont largués, mais restez à l'écoute parce que c'est très important, hein. La technologie des armes silencieuses a évolué à partir d'opérations recherche, une méthodologie stratégique et tactique développée par l'état-major militaire en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale. Le but original était d'étudier les problèmes stratégiques et tactiques de défense aérienne et terrestre avec pour objectif l'utilisation effective de ressources limitées contre des ennemis étrangers. Il fut bientôt reconnu par ceux en position de pouvoir que les mêmes méthodes pouvaient être utiles pour contrôler totalement une société. C'est clair, vraiment, mis noir sur blanc. Mais de meilleurs outils étaient nécessaires. L'engineering social, c'est-à-dire l'analyse et l'automatisation d'une société, requiert la mise en relation d'une grande quantité d'informations économiques toujours changeantes, si bien qu'un système ultra rapide de traitement de l'information était nécessaire pour prendre de vitesse la société et prédire quand celle-ci sera parvenue à sa capitulation. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque, Sandra? Ah bah, écoute, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit: «Mais on est en plein dedans». Ah mais, pardi. Voilà, c'est-à-dire, c'est toujours ce qu'on redit et redit, leur plan a été formaté il y a des dizaines d'années et là, ils sont en train de dérouler leur plan. Alors, on continue. Les calculateurs à relais étaient trop lents, mais l'ordinateur électronique, inventé en 1946 par J. Presper Eckert et John Mauchly, remplit la mission. Donc, vous avez la finalité de l'ordinateur. L'étape décisive suivante fut le développement d'une méthode de programmation par ligne en 1947 par le mathématicien George B. Dantzig. Puis en 1948, le transistor inventé par J. Barden promit le champ d'action de l'ordinateur à une expansion rapide grâce à la réduction de l'espace et de l'énergie nécessaires. Avec ces trois inventions sous leur direction, ceux qui étaient en position de pouvoir, c'est bien, hein, ceux qui étaient en position de pouvoir, pressentirent fortement qu'il était possible pour eux de contrôler l'ensemble du monde en appuyant sur un bouton. Pas être plus Vous voyez, clair. là, c'est toujours de contrôler l'ensemble du monde et c'est une poignée de personnes qui veulent contrôler le monde et avoir le monde à leur image. Alors, en 1952, la période d'études se termina et une rencontre à haut niveau de l'élite était conduite pour déterminer la prochaine phase des recherches en opérations sociales. Le projet Harvard avait été très fructueux et quelques-uns de ses résultats furent publiés en 1953, suggérant la possibilité d'un engineering socio-économique. Avec la fusion nucléaire en 1954, la promesse de sources d'énergie illimitée à partir de l'hydrogène lourd de l'eau de mer, et en conséquence la disponibilité de pouvoir social illimité, était une possibilité éloignée seulement de quelques décennies. La guerre tranquille fut tranquillement déclarée par l'élite internationale lors d'une rencontre tenue en 1954 à Bilderberg. Bon. Alors, Hitler voulait mettre en place le nouvel ordre mondial. Tout ça, beaucoup le savent peut-être, mais le savoir est une chose. En avoir la preuve en est une autre. Et vous allez voir la suite. Bien que le système des armes silencieuses fût presque conçu 13 ans plus tôt, l'évolution de ce nouveau système d'armes n'a jamais souffert de revers ou de contretemps majeurs. Ce document, marque le 25e anniversaire du début de la guerre tranquille,
D'ores et déjà, cette guerre intérieure a remporté beaucoup de victoires sur beaucoup de fronts à travers le monde. Voilà. En 1954, il fut bien reconnu par ceux en position de pouvoir que ce n'était qu'une question de temps, seulement quelques décennies, avant que le public ordinaire soit capable d'atteindre et de renverser le berceau du pouvoir, avant que les éléments essentiels de la nouvelle technologie des armes silencieuses soient accessibles pour une utopie publique, comme elles le sont pour fournir une utopie privée. Alors maintenant, on va vous dire à quelle sauce il nous mange. Je vais sauter des pages. J'envoie le document sur simple demande à l'adresse qui défile là. Hein. Voilà. Tout ce qui est attendu d'une arme ordinaire est attendu d'une arme silencieuse par ses créateurs, mais seulement dans sa manière de fonctionner. Écoutez bien, vous qui acceptez que toute votre vie soit numérique. Elle tire des situations au lieu de balles, propulsée par le traitement de données au lieu d'une réaction chimique. Vous avez vu ce qu'on vous a dit dans l'émission. Tirant leur origine d'octets d'informations au lieu de graines de poudre, à partir d'un ordinateur au lieu d'un fusil, manipulé par un programmeur d'ordinateur au lieu d'un tireur d'élite. Eh oui, eh oui. Toute la numérisation de votre vie, c'est leur arme. Conclusion, si vous voulez vous en sortir, refusez la numérisation de votre vie. Cette arme silencieuse ne produit pas de bruit d'explosion évident, ne cause pas de dommages physiques ou mentaux évidents et n'interfère pas de façon évidente avec la vie quotidienne et sociale de chacun. Elle produit pourtant un immanquable bruit, cause d'immanquables dommages physiques et mentaux et interfère de façon immanquable avec la vie sociale quotidienne, ou plutôt immanquable pour un observateur entraîné, pour celui qui sait quoi regarder. Le public ne peut pas comprendre cette arme et donc ne peut pas croire qu'il est attaqué et soumis par une arme. Le public peut instinctivement sentir que quelque chose ne va pas. Ah tiens, voilà. Mais en raison de la nature technique de l'arme silencieuse, il ne peut pas exprimer son sentiment d'une façon rationnelle ou prendre en main le problème avec intelligence. Par conséquent, il ne sait pas comment crier à l'aide et ne sait pas comment s'associer avec d'autres pour se défendre. Poursuivons. Alors, pour utiliser cette méthode, alors voilà. Donc, finalement, chaque élément individuel de la société, je suis page 7, dernier paragraphe, en vient à être sous le contrôle d'un ordinateur à travers la connaissance des préférences personnelles, une telle connaissance étant garantie par l'association informatique du code barre avec des consommateurs identifiés via le numéro de carte de crédit, le tatouage permanent sur le corps d'un numéro invisible, bref. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça a passablement évolué, ça. Hein? Alors, le modèle économique, bon, c'est donc un modèle complètement numérique. Alors, voilà. Donc, vu que le temps tourne, voilà, nous allons, voilà. Consentement, la première victoire. Je suis en page 12. Consentement, la première victoire. Écoutez bien comment un système d'armes silencieuses opère à partir de données obtenues d'un public docile par des moyens légaux. Alors déjà, moi je lis ça, vous allez docilement, pour avoir je ne sais pas quoi, mettre les renseignements qu'on veut avoir sur vous. Un système d'armes silencieuses opère à partir de données obtenues d'un public docile par des moyens légaux. Davantage d'informations est rendu disponible pour les programmeurs des systèmes d'armes silencieuses à travers l'Internal Review Service. L'information consiste en la livraison obligatoire de données bien organisées. Aujourd'hui, on est dedans, c'est une toile d'araignée, contenues dans des formulaires de taxes et présentées par les payeurs de taxes et les employeurs. De plus, le nombre de formulaires est un indicateur utile du consentement du public. Un facteur important dans la prise de décision stratégique. D'autres sources de données sont exposées dans la courte liste d'input. Alors, quelle est la stratégie? Parce qu'il vous détaille la stratégie de contrôle. Écoutez bien.
Je vois que les gens sont quelque peu sidérés parce qu'il y a plus de commentaires, Sandra. L'expérience a montré que la méthode la plus simple pour rendre efficace une arme silencieuse et gagner le contrôle du public est de maintenir le public ignorant des principes basiques et des systèmes d'un côté tout en le gardant dans la confusion, désorganisé et distrait avec des sujets sans importance de l'autre côté. Ceci est obtenu, tenez-vous bien, en désengageant leurs esprits, sabotant leurs activités mentales, fournissant des programmes d'éducation de basse qualité en mathématiques, logique, désigne des systèmes et économie, et en décourageant la créativité. Je vous rappelle qu'on enseigne le sexe dans les écoles, hein, quand même, on y est en plein dedans, là. 2. Engageant leurs émotions, augmentant leur égocentrisme et leur goût pour les activités émotionnelles et physiques. En petit a, multipliant les affronts et attaques émotionnelles, alors viol mental et émotionnel, alors, là on y est dedans, on enseigne le sexe à l'école, la théorie du genre et tout le bazar, au moyen d'un barrage constant de violence, de guerre, de sexe dans les médias, en particulier la TV et les journaux, et maintenant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Petit b, en leur donnant ce qu'ils désirent en excès, pour l'esprit, et en les privant de ce dont ils ont réellement besoin. Réfléchissez, si je sors ce document, si nous sortons ce document ce soir, c'est pour vous faire réfléchir. 3. En réécrivant l'histoire et la loi. On réécrit l'histoire. Et soumettant le public à des distractions en étant ainsi capable de déplacer leurs pensées de leurs besoins personnels vers des priorités extérieures hautement fabriquées. Dites donc, si je vous pose la question, c'est quoi le 11 novembre, par exemple? Les jeunes, ils savent plus que c'est la fin de la guerre de 14-18, etc., etc. On réécrit l'histoire. Vous savez, dans 1984, le roman d'Orwell, Winston, le héros, il travaille au ministère de la Vérité, qui falsifie l'information. Pas vrai, Sandra? Mais regardez bien ce qui se passe avec les médias actuellement, hein. Là, on falsifie pas l'actualité, mais par contre, on nous transmet pas toute l'actualité, donc c'est un début. On cache l'actualité. On nous cache dès que le français va se rebeller, les agriculteurs qui manifestent, ce qui se passe à l'étranger, tout ça, on vous le dit pas, hein. Regardez bien, hein. Et la règle générale, je continue à citer le document, est qu'il y a un profit dans la confusion. Plus la confusion est grande, plus le profit est grand. Ainsi, la meilleure approche est de créer des problèmes et ensuite d'offrir des solutions. Alors, la diversion, c'est quoi? Eh bien, les médias, tu en parlais à l'instant, Sandra. Garder l'attention du public adulte distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivés par des sujets sans importance réelle. Je me souviens avoir vu ça, moi, quand je rendais visite à des gens, je devais rendre visite à 3 personnes dans un immeuble, il y avait un au rez-de-chaussée, l'autre au milieu, celui d'en haut. Il y avait un putain de feuilleton qui s'appelait les feux de l'amour. Je me payais feu de l'amour début en bas, feu de l'amour milieu au milieu et feu de l'amour fin en haut. Bah. Enseignement, garder le public ignorant des véritables mathématiques, la véritable économie, la véritable loi, la véritable histoire. Et on enseigne le sexe dans les écoles. Oui, et pourtant on dit nul n'est censé ignorer la loi, hein. Spectacle, maintenir le divertissement public en dessous du niveau de la 6e. Amusez-vous à réfléchir au niveau des pièces de théâtre qu'on vous présente, des films qu'on vous présente. Oui, vous pouvez voir des films qui vous font réfléchir, mais à quel niveau? Travail. Garder le public occupé, 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 sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les autres animaux. C'est ce qu'on parlait au début d'émission. Et les gens qui sont chez eux toute la journée, avec un salaire décent, une somme décente tous les mois, pour eux, c'est dangereux. Je vous explique quelque chose très important. Un gars qui travaille entre 8 et 14 heures par jour, il rentre chez lui, il est crevé, il réfléchit pas. Il a 1 500 ou 2 000 balles par mois pour vivre et faire vivre sa petite famille. Un type qui travaille pas, lui, il a 700 balles ou même 400 balles de RSA, il court toute la journée pour savoir qui va payer le prochain loyer, d'où va venir le prochain repas. Occupé, 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 sans aucun temps pour penser. Page 14 du document. Mmh. Alors,
Très rapidement, tape des stratégies. Faites ceci pour obtenir cela. Gardez le public ignorant pour obtenir moins d'organisation publique. Créez de la préoccupation pour obtenir moins de défense. Attaquez la cellule familiale pour le contrôle de l'éducation de la jeunesse. Là, vous avez les placements abusifs. Donnez moins de cash et plus de crédit ou d'indemnité. Tiens, plus de laisser-aller et plus de données. Voilà ce qu'on obtient. Ils veulent détruire l'argent liquide, hein, je vous l'ai dit 20 fois. Exiger la conformité sociale pour obtenir la simplicité de la programmation informatique. Minimiser la protestation contre les taxes et les impôts pour obtenir le maximum de données économiques et le minimum de problèmes de contraintes. Stabiliser le consentement pour simplifier les coefficients. Établir des conditions cadres, simplifier les problèmes, solution des équations. Justesse du timing, moins de décalage et de flou dans les données. Maximiser le contrôle pour une résistance minimum au contrôle. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà. Alors, donc, question auxquelles ils veulent que les gens, la grille de contrôle, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Quoi, quand, où, comment, pourquoi, qui? Alors, source d'information générale, écoute téléphonique, surveillance, analyse des ordures et comportement des enfants à l'école. Alors, attendez, attention à ce que vous jetez. Parce que quand dans un document comme ça, en sa page 23, je lis analyse des ordures. Et quand je vois que dans les grandes villes, ça doit être le cas à Nantes, on vous oblige à faire du tri sélectif. Tout à fait. Soi-disant pour l'environnement. C'est pas du tout pour l'environnement. Standard de vie selon nourriture, habillement, habitat, moyen de transport. Vous voyez? Alors, il n'est pas trop tard. On peut encore refuser. Je vois quelqu'un qui dit nous dirigeons vers un sens unique, il est trop tard. Contacts sociaux, téléphone, enregistrement d'appels répertoriés, famille, certificat de mariage, de naissance, etc. Amis associés, adhésion à des associations, affiliation politique. Habitude personnelle d'achat, chèque bancaire, achat par carte de crédit marqué, association de la carte de crédit avec le code barre des produits, et bien sûr tout ce qui est achat en ligne maintenant. Vous imaginez qu'Amazon, je ne vous en veux pas si vous achetez sur Amazon, mais ils vendent à prix d'or le fichier des habitudes d'achat. Parce que sur Amazon, vous regarderez sur le site, tout ce que vous avez acheté, il y a une trace qui est gardée. Possession, compte chèque, compte sur livret, dépôt dans un coffre de banque, business, automobile, action en bourse, bitcoins et compagnie. Handicap. Alors, qu'est-ce qu'un handicap pour ces gens-là? C'est un emprunt. C'est le crédit à la consommation. C'est des ennemis. Sources gouvernementales, aide sociale, sécurité sociale, indemnité chômage, subventions et bourses. Et tout le reste. Source gouvernementale, bon. Autre source gouvernementale, surveillance du courrier postal. C'est noir sur blanc. Hein. Surveillance du courrier postal. Je rappelle, moi je lis ça, surveillance du courrier postal, et dans une infoscopie, je crois que c'était en juillet, je crois, où je m'étais insurgé, je vous avais dit, mais attention, pour envoyer une lettre maintenant prioritaire, vous ne pouvez plus la mettre sur papier, il faut la mettre en ligne à la poste, qui l'imprime, la plie et la met dans une enveloppe prioritaire. C'est-à-dire en garde une trace. Oui. Et je vois surveillance du courrier postal, c'est-à-dire qu'on même on vous le fait de manière totalement légale. Type d'habitude, écoutez bien, activité, sport, hobby, peur, voire légal, peur, angoisse, relevé hospitalier, sensibilité aux médicaments, réaction à la douleur. Voyez-vous, pour savoir quels antibiotiques interdire. OK? Relevé psychiatrique, peur, angoisse, phobie, adaptabilité, réaction aux stimuli, violence, etc.
comportement adaptatif. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là-dessous? Consommation d'alcool, consommation de drogue, divertissement, spectacle, facteurs religieux influençant le comportement, autre méthode pour s'échapper de la réalité. Ils ne veulent pas qu'on s'échappe de la réalité, de leur réalité. Mais moi, je vous dis, je continuerai à m'en échapper. Et nous ferons une communauté de gens libres. Sensibilité politique, conviction, contact, position, force, faiblesse, projet, activité, input légaux, contrôle du comportement, enregistrement des tribunaux, procès-verbaux policiers, infraction routière, dénonciation faite à la police, etc. Bon, voilà. Alors, on ne va pas continuer. Vous verrez, c'est extrêmement bien fait. Simplement, je le tiens à votre disposition. Je l'envoie sur simple demande. Ça s'appelle donc Armes silencieuses pour guerre tranquille. Voilà, je le remonte à l'antenne. Et donc, eh bien, écoutez, je crois qu'il est l'heure et le temps de vous adresser nos voeux. Je laisse la parole à Sandra. Alors, moi, je vous souhaite, bien sûr, déjà de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis, et surtout de rentrer en résistance sur l'année 2024, parce que je pense que là, nous vous avons quand même donné la preuve de ce qui se passait, ce qui se tramait il y a 50 ans, et la réalité des choses aujourd'hui. Qui est le résultat de ce qui se tramait il y a 50 ans? Voilà, donc là, on vous montre à émission après émission les preuves. Donc maintenant, oui, réveillez-vous, parlez-en autour de vous, demandez les documents, faites circuler l'information de façon à ce que cette guerre tranquille, comme ils disent, silencieuse, vous fasse vous réveiller, parce que c'est ce qui permettra aussi d'endiguer leur projet. C'est ça, il faut endiguer ce projet de façon à ce que ça n'arrive pas. Voilà. Alors, Et au passage, je souhaite une bonne année donc aux filles de Madame Georges et aussi à Madame Georges, donc en avance. Alors, Voilà. simplement, moi, je dirais juste une chose avant de passer à mes voeux, c'est que quand il y a 30 ans, j'ai commencé à parler de leur projet et à vouloir alerter, on m'a traité de fou. On m'a traité de fou. Voilà. Le prochain virus à venir, on en a parlé, je vais en parler maintenant aussi. C'est la pneumonie infantile qui est apparue à Pékin. Très bientôt, nous serons en 2024. Une année très dure va maintenant commencer. Que Dieu fasse que je me trompe, mais vous entendrez parler en janvier ou février de cette épidémie de pneumonie des enfants qui a débuté à Pékin, et cela pourrait générer un confinement beaucoup plus strict que celui que nous avons connu en 2020. Le prétexte qui en sera donné sera de maintenir coûte que coûte, ou quoi qu'il en coûte, les Jeux olympiques prévus à Paris en août 2024. Il faudra sans doute demander en ligne une autorisation de sortie avec horaire prédéfini. Et toute absence de cette autorisation entraînera une amende, mais sans doute de l'ordre de 3 000 €. Fasse Dieu que je me trompe. Nous verrons monter les prix de façon démesurée et les bas revenus connaîtront à nouveau les tickets de rationnement et les queues interminables devant les commerces alimentaires. Fasse Dieu que je me trompe. Nous verrons la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, première étape vers la marque généralisée de la bête et vers la discrimination de ceux qui refuseront la médecine totalitaire, consacrée désormais par la loi du 19 décembre 2023. Fasse Dieu que je me trompe. Nous verrons nos droits disparaître d'un simple trait de plume dans un bureau, et la justice qui cultivait jusqu'à présent les apparences n'existera plus, sauf à être au service du totalitarisme mondial. Fasse Dieu que je me trompe. Toute chose qui ira contre le totalitarisme mondial sera impitoyablement broyée et éliminée. Fasse Dieu que je me trompe. Nous verrons s'éteindre la libre parole sur les réseaux sociaux grâce au règlement voté par l'Union européenne et élaboré par le commissaire au numérique Thierry Breton, qui dut en son temps rendre compte des nombreux suicides chez Orange quand il dirigeait cette firme. Fasse Dieu que je me trompe.
Nous verrons se poursuivre la dégringolade de l'école et la dépravation de la jeunesse qui sera encore et toujours privée de valeurs et de repères. Nous verrons l'avènement de la religion mondiale prêchée par le pape François et la persécution de ceux qui malgré tout voudront rester chrétiens va battre son plein, à preuve d'ores et déjà ce qui advient aux évêques et à tous ceux qui refusent les bénédictions des couples homosexuels ordonnées par le pape François. Nous verrons notre vie devenir numérique dans tous ses aspects, même les plus privés. Fasse Dieu que je me trompe. En vérité, ce soir, je vous le dis, le temps de notre liberté est compté et il sera bientôt trop tard. Chaque année, depuis le début de Infoscopie, je vous ai adressé mes vœux. En vérité, je ne sais pas si je pourrais encore le faire l'an prochain à la même époque. Si je ne le pouvais pas, vous saurez alors que ce que je disais était vrai et peut-être vous déciderez-vous à dire non. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant tu deviens gênant. Dans ton désespoir il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer mon bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la queue, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Pour payer ta pire ton mal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices.
Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus.